en fait, moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'âge du tout pour se reconvertir et devenir entrepreneur. C'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, à laquelle j'avais vraiment pensé depuis de nombreuses années. Mais étant salariée, en fait, depuis plus de 20 ans dans une même entreprise, en tant que responsable communication interne et assistante de direction d'une présidence, en fait, je me disais, bon, j'ai pas trop le temps, j'y pense, mais c'est pas vraiment l'idéal. Et puis surtout, je vais pas vous mentir, j'avais un peu la trouille. Pour moi, c'était un peu dur. Je me suis dit... Ça m'intéresse, cette émotion, la peur. Voilà. Est-ce que tu te lances? Est-ce que tu n'es pas assez âgé? Ou trop âgé plutôt? Est-ce que c'est une bonne idée dans le contexte actuel, etc. Bon, après moult réflexions, de nombreux conseils de part et d'autre. Alors, des conseils aussi bien négatifs que positifs. Oui. Certains m'ont vraiment traité de cinglé. Oui. En disant que c'était du n'importe quoi, il fallait surtout pas faire ça à mon âge, mais ça va pas, tu quittes une situation confortable, etc. Et puis moi, j'avais toujours ma petite flamme intérieure qui me disait mais si, vas-y, vas-y. Et puis la peur qui se présentait aussi en parallèle et qui me disait mais écoute un peu ce qu'on te dit, c'est peut-être dur, c'est peut-être pas une bonne idée, t'es peut-être trop âgé, etc. C'est quoi? C'est la peur en fait d'aller de quelque chose de confortable vers quelque chose d'inconnu, de moins stable. Ouais. Exactement. C'était vraiment de partir vers l'inconnu, de quitter sa zone de confort et de se dire mais oui, finalement ils ont peut-être raison, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arriver là, je sais pas, finalement j'avais pas d'idée précise. Je voulais par contre devenir entrepreneur et être beaucoup plus créative, montrer ce que je savais faire et me réaliser. Ça, c'était vraiment mon leitmotiv. Il y a Pauline qui aussi me challenger. Ouais, il y a Pauline qui dit il y a 2 bons moments pour se lancer, il y a 20 ans et aujourd'hui. Super d'avoir suivi ton... C'est parfait. Je suis finalement dans le bon âge. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est pile. À 50 ans, c'est un peu compliqué. Bon, c'est un peu moins mon cas, du coup, je suis un petit peu entre les 2 âges, alors... Voilà, mais ce qu'il y a, c'est que c'est l'âge de la maturité, en tout cas pour moi, et c'est aussi en termes de réflexion, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai décidé de faire face à ma peur et de lui dire écoute, peur, quitte-moi, lâche-moi les basques. Voilà, je vais gérer et puis je vais mettre tout en œuvre pour réaliser ce projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis très entourée et j'ai ma famille qui me soutient, mon conjoint. C'est vraiment très très important parce que pour entreprendre, il ne faut pas être seul. Voilà. Donc j'ai décidé du coup de me reconvertir et de reprendre l'école, voilà, pour devenir designer graphique. Voilà. Donc ma valise sous le bras. Ouais, je repars à l'école à mon âge avec des petits jeunes. Voilà. C'était très enrichissant. Ça m'intéresse beaucoup en fait ce que tu dis à propos du soutien parce que c'est quelque chose qu'on évoque beaucoup en coaching. On est pas mal sur nos besoins, comment on peut les satisfaire tout seul et pas attendre en fait que les autres satisfassent nos propres besoins parce que du coup on serait pas vraiment focus sur nous et notre capacité, notre responsabilité vis-à-vis de nous. Et en même temps, dans les premiers entretiens qu'on fait avec un client, qu'il décide de travailler sur son objectif, donc entre le premier et le deuxième rendez-vous, on évoque le soutien en fait. Parce qu'on part du principe que quand on est soutenu, on peut aller plus vite, avec plus de conviction. Et du coup, même par rapport à notre mental, par rapport à la peur qu'on gère, on se sent plus rassuré en fait. Et c'est marrant parce que tu m'en as parlé aussi hier quand on avait préparé l'interview et ça m'avait aussi interpellée parce que je sens que c'est vraiment quelque chose de très présent chez toi en fait, le soutien de ta famille. Oui, c'est très important parce que quand tu as la peur qui se présente,
toutes tes émotions, elles sont un peu en branle, quoi. C'est-à-dire que tu réfléchis, tu fais un pas en avant, un pas en arrière, voire trois. Et alors que si tu as le soutien, c'est aussi un boost très important. Tu restes du coup dans un mouvement très dynamique. C'est aussi confortable finalement. Tu sors d'une zone de confort par rapport à un emploi salarié, un bon salaire, etc. Et puis là, tu te dis, mais en même temps, j'ai toute ma famille qui est là, donc c'est quand même super. Mon conjoint qui est à fond derrière moi, une grande partie de mes amis qui est vraiment à fond derrière aussi, mes enfants. Et du coup, je me suis dit, bon allez, vas-y. Et ça m'a permis justement de prendre cette décision, de quitter mon job et de dire, allez, c'est bon, là, tu te lances. Et le déclic, en fait, le choix de la date, etc., ça s'est fait comment ? Eh bien, le choix de la date s'est fait très simplement. C'est que je me suis dit, je vais démarrer dans le mois de février, le mois de mon anniversaire. Tu me l'as pas dit, mais là, je l'ai senti, j'ai failli le dire et j'ai attendu. Je me suis dit, ça devrait me porter chance. Ouais, c'est cool. Voilà, et pour le moment, c'est que du bonheur, quoi. Ça va vraiment très, très bien. Et je suis ravie, je n'ai aucun regret. Je me lance là à mon rythme. Voilà, donc après 9 mois d'école, de formation, j'ai appris donc ce nouveau métier qui n'était pas totalement inconnu pour moi, hein, puisque moi je viens d'un milieu de communication, mais j'étais plutôt de l'autre côté et je travaillais du coup avec des agences et des designers graphiques. Ouais. Et du coup j'avais vraiment très envie de passer de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai pris cette décision-là aussi. Et donc après ma formation, mon diplôme obtenu, et je me suis dit, bon ben allez, ça y est, je me lance. Et du coup... c'est en cours. Non mais justement, vas-y du coup. Non, donc c'est en cours, mais par contre, j'avais quand même encore la petite peur qui était toujours là, qui montrait le bout de son nez et qui disait, bon, attention quand même. Voilà, donc du coup j'avais toujours ce petit doute. Tu vois, et je me suis dit, bon, il faut vraiment que je fonce, il faut que je me fasse accompagner. Et là, je tombe sur une masterclass avec Lisa Gou et Elodie Spack, et je me dis, mais c'est génial, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est le lieu de rencontre où j'ai connu Denise, donc il y a 3 mois. Donc c'est une aventure de 6 mois. Donc Denise se fait accompagner donc sur le lancement de son activité et moi aussi en tant que salariée d'un côté, donc je complète par mon activité de coaching en fait à titre indépendant, et c'est là que nos chemins se sont croisés il y a 3 mois à peu près. Voilà, exactement. Donc du coup les filles ont mis en place le mastermind, donc c'est vraiment un accompagnement très très fort pardon, dans lequel on rencontre des belles personnes, et les 2 coachs nous mettent à disposition des outils qui nous permettent en fait de réfléchir à notre projet quand il n'est pas abouti, ou de le conforter quand il est déjà engagé. Donc pour moi ce n'était pas vraiment abouti, les outils me vont très très bien parce que ça me permet d'avoir un cadre, parce que j'ai vraiment besoin d'avoir un cadre aussi pour pouvoir avancer en tant que spécifique. En tant que spécifique. Et voilà, ça parlera certainement à certaines. Ouais. Et du coup, je m'y sens vraiment bien. C'est un groupe qui fonctionne bien. Nous avons des exercices qui arrivent tous les lundis. Comme à l'école. Voilà, comme à l'école, mais qui nous permettent de réfléchir. Il y a aussi une introspection. La façon aussi de voir les choses, de se remettre en question. Ouais, c'est en fait un peu de l'auto-coaching. Donc ça arrive tous les lundis, donc on a les exercices. Et en fait, en coaching, on part du principe que le coach, il accompagne le client, donc il peut le questionner. Mais aussi, le client, il peut faire aussi des exercices, il se responsabilise et il intègre ses habitudes de coaching pour être autonome et pas dépendant du coaching. Et donc, dans le cadre de ce
coaching de groupe, c'est vraiment la bonne incarnation de prendre ses responsabilités et donc avoir ces exercices au bon rythme une fois par semaine. Donc ça permet de ne pas avoir des choses tous les jours. Donc c'est suffisamment espacé pour qu'on ait le temps de réfléchir et d'avoir des prises de conscience. Et en même temps, on se sent responsable aussi de nos prises de conscience et de nos actions. Et du coup, on avance à notre rythme. Et si on ne fait pas les exercices aussi et si on ne réfléchit pas, on n'avance pas aussi rapidement que quand on concrétise aussi. Donc je vis la chose de la même façon, même si on a des activités différentes. Tout à fait. Et c'est surtout, ce qui est important aussi, c'est la bienveillance qu'il y a dans ce groupe, parce que le vendredi, nous avons un live dans lequel nous pouvons exposer nos problématiques ou pas. Et ça permet aussi d'avancer et de voir l'expérience des autres filles aussi. Moi, en tout cas, ça m'apporte énormément. Et ça me permet aussi de regarder ma peur en face. Ouais. Et d'intégrer aussi ce changement, parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit l'âge, je pense que de toute façon, il y a forcément des questionnements. Il y a aussi des doutes, il y a aussi ce syndrome de l'imposteur qui peut arriver quand on change de métier. Par exemple, dans mon cas personnel, en tant que designer graphique, j'arrive sur le marché toute jeune finalement, et à la fois j'ai une expérience professionnelle depuis 20 ans, donc c'est vrai que c'est un petit peu décalé. Donc j'ai dû vraiment faire face à tout ça, réfléchir le pourquoi du comment, et pourquoi j'avais ces doutes, et pourquoi j'arrivais pas à regarder cette peur en face, et pourquoi ce syndrome de l'imposteur me touchait autant, alors que finalement il n'y a pas de raison. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dunia. Ouais, coucou Natacha et coucou. Alors, j'ai un ami sur Instagram et j'arrive jamais à prononcer son nom. Donc, je lui fais coucou avec le coucou d'Instagram. C'est un nom un peu compliqué pour moi, mais l'intention est là. Donc, ce que j'en pense, justement, c'est mon sujet de prédilection, en fait, ce que tu dis. Donc, je savoure ce que tu dis. Parce que... en tant que je me spécialise en fait dans l'indépendance émotionnelle, donc c'est en fait un peu pour dégrossir, c'est d'être un peu étanche en fait au changement, en fait à son environnement par rapport à ses émotions. Donc le fait de se lever le matin avec une bonne humeur et qu'il se passe des événements dans la journée qui font que en fait nos émotions nos pensées vont évoluer et du coup peuvent avoir un impact sur les émotions. Et ce que tu décris là, c'est typiquement quelque chose que je trouve très présente dans l'entrepreneuriat, que je découvre moi aussi depuis le début de l'année. C'est de vouloir faire par exemple beaucoup de choses et de se rendre compte qu'avec les injonctions qu'on a de vouloir faire les choses soit parfaitement, soit vouloir les produire rapidement, en s'impatientant, ce qui est vraiment beaucoup mon cas, etc. On a un flot d'émotions qui bouge énormément dans la journée, et entre l'impatience, l'excitation de produire quelque chose ou d'avancer, la frustration de ne pas avancer assez vite, etc. Et dans ton cas, du coup, aussi un peu ce stress lié au fait que tu quittes ton activité et que du coup tu es moins dans ta zone de confort. Donc ça fait que les émotions sur la semaine, elles vont évoluer, et des fois on part avec une belle énergie en début de semaine et on se trouve tout à fait aplati, raplapla en fin de semaine. En fin de semaine. S'ajoute à ça l'appel de groupe qu'a évoqué Denise, donc le vendredi entre midi et 2, et on arrive des fois soit un peu, avec beaucoup d'énergie, en tout cas pour ma part, soit avec moins d'énergie, et souvent à la fin de la séance je suis à l'opposé de ce que je suis arrivée à savoir en fait il y a l'énergie du groupe que je découvre beaucoup, parce que voilà, j'appelais pas ça comme ça, énergie de groupe, donc c'est quelque chose que je découvre et que je trouve hyper intéressante et géniale. Donc il y a toute cette bienveillance que tu as évoquée et qui fait que en fait en posant nos problématiques, en écoutant les problématiques des autres, ça nous impacte d'une certaine façon, parce qu'on va vraiment chercher au fond de nous, on s'identifie à ce que disent les autres, on éprouve de l'empathie aussi pour certaines, plus que d'autres
d'autres parce que ça dépend aussi de notre caractère. Et tout ça fait que en fait on est un peu vidé à la fin et on est justement dans ce principe d'indépendance émotionnelle qui nous permet de nous protéger. Donc comment tirer profit de cette introspection, de ces prises de conscience, tout en n'étant pas au bout de sa vie le vendredi après-midi, ce qui m'arrive assez souvent combiné à mon activité salariée du matin et de l'après-midi. Et en fait, voilà, moi j'ai cette vision un peu à court terme que je décris là. Toi, tu as cette vision un peu plus à long terme qui est sur ton parcours de passage vers l'entrepreneuriat et le fait d'avoir quitté quand même, tu nous en parleras peut-être après, d'avoir quitté aussi ce cocon, en fait, en tout cas ce que tu as construit quand même pendant une vingtaine d'années avec des personnes proches, etc. Et donc toute cette incertitude et de trouver en fait le moyen de se dire que en fait on est quand même dans une belle expérience et que malgré en fait les concessions qui ont été faites, de garder en fait cet air enjoué, cette fougue. Je trouve en fait qu'en tout cas quand on en a parlé hier que tu parlais de ton nouveau métier d'une façon amoureuse quoi. Oui, c'est ça. J'aime ce que je suis en train de faire, j'aime toutes les actions que je suis en train de mettre en place. Et ça, c'est vraiment très très important pour pouvoir rester focus en fait sur le sujet et se dire mais c'est génial, ton chemin il est lumineux et tu vas y arriver quoi. Donc ça t'envoie de la force. Donc je pense que j'ai besoin de cette force que je reçois et que je prends pleinement avec plaisir et que je renvoie également aux personnes que je rencontre, des formatrices qui m'aident aussi pour améliorer certains outils, etc. Et en même temps, je donne aussi envie finalement, donc je suis ravie aussi de partager ça parce que je me dis, c'est génial, parce que finalement, je crois que mon âge, en fait, est une force. Exactement. Pour certaines personnes, parce que beaucoup, en fait, en tout cas les personnes avec qui j'en ai parlé, avaient envie de se lancer, mais avaient un petit peu peur. Et quand je suis arrivée en disant, moi voilà, j'ai 50 ans et je me lance, ça a donné aussi envie à pas mal de personnes que j'ai rencontrées. Et d'ailleurs, avec certaines, on travaille ensemble. Donc, elles sont passées à l'action. On monte un projet. Oui, elles sont passées à l'action. C'est chouette, et on monte un projet ensemble. Donc, c'est vraiment chouette aussi. Parce que ce que nous a pas encore dit Denise, c'est qu'elle crée déjà de l'emploi. Oui, c'est ça. J'ai pris une personne pour m'aider justement à faire le lancement de ma communication sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que je ne suis pas très visible, c'est pas trop ma tasse de thé, puisque en tant que responsable comme interne, on est plutôt travailleur de l'ombre, dans l'ombre. Mais moi, ça m'allait très très bien. Mais de communication quand même. De communication quand même, bien sûr. Ouais. Mais l'interne, en fait, c'était un peu le rôle du happiness officer, quoi, rendre les gens heureux dans l'entreprise. C'est vrai, c'est quelque chose qui me tient à cœur. T'avais ce rôle-là? Oui, c'est ça. Officiellement. J'ai tout à fait un rôle comme ça. J'adore. C'est de vraiment rendre les gens heureux dans l'entreprise, apporter de la bonne humeur, en faisant attention, en étant à l'écoute, en montant des projets, le journal interne, les séminaires, etc. Et du coup, de voir le sourire sur les personnes dans l'entreprise, pour moi, c'était ultra gratifiant. Ouais. Donc, même si j'étais plus en retrait, j'étais très présente sur toutes les actions mises en place, que je menais avec cœur et il y avait tout le temps un retour incroyable. Donc, du coup, c'était vraiment chouette. Et du coup, voilà. Ton envie de déléguer en fait cette communication, parce que t'es quand même, c'est très proche en fait de ce que tu fais, c'est plus par rapport à la prise de recul en fait, par rapport à ta propre visibilité. En fait, tu saurais le faire, mais tu as souhaité avoir... Je saurais le faire, mais j'ai souhaité prendre une personne parce que je me dis que c'est toujours difficile de se mettre en avant soi-même. Voilà, c'est peut-être une croyance que j'ai. Je m'en peut-être un peu plus là-dessus. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment du mal à me mettre en avant, à exprimer ce que je ressens, même si parfois ça se voit, ça rayonne. Mais le mettre comme ça sur des réseaux sociaux, autant je vais valoriser les personnes, une entreprise, mais pour moi, ça me paraît pas insurmontable, mais en tout cas décalé. Je crois que la minute coaching arrive et je vais te coacher. Voilà, coucou Manel. C'est tout à fait
ça. Et qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire? Je vais faire ma petite minute, je prends là, je saisis l'opportunité. Quelle est ta pensée, Denise? Quelle est ta pensée? Est-ce que tu peux me décrire en quelques mots ta pensée à propos de mettre en visibilité ta propre activité? Eh bien, je me dis, mais est-ce que je vais bien faire? D'accord. Est-ce qu'on va me comprendre? Et c'est quoi la réponse que tu reçois quand tu te poses cette question? Eh bien, en fait, je sais pas trop. Je me dis que oui, mais en même temps, je me dis qu'avec l'aide d'une professionnelle beaucoup plus expérimentée, ça devrait passer tout seul. Est-ce que c'est l'expérience qui fait la personne, en fait? Dans le cadre de mettre en avant mes compétences sur les réseaux sociaux? Oui. D'être plus visible? Oui. Oui, pour moi, je pense qu'il y a cette expérience. Mais tu vois, tu l'as dit toi-même tout à l'heure que même si tu avais une expérience un peu différente en entreprise, aujourd'hui, lancer ton activité, ça fait ta force, même si c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que tu as acquis des compétences en fait personnelles, émotionnelles, professionnelles qui te permettent d'avoir cet atout-là sur ton activité. Au-delà du fait que c'est pas une expérience copier-coller. Donc finalement, en travaillant sur ta pensée, tu penses aujourd'hui que mettre en avant ta propre visibilité, tu le ferais pas aussi bien qu'une personne expérimentée. Mais si tu pouvais remplacer ta pensée par une pensée différente, positive, à propos de ta capacité à te mettre en visibilité, tu dirais quoi? Je dirais, mais vas-y, fonce, t'as tout.